travail. Donc tu sais qu'on a dit Jojo le commis. Hello, comment est-ce que vous allez? Je suis béni d'être là ce matin. C'est une journée de bénédiction. J'avais pas vraiment prévu cette vidéo. Je vais juste signaler quelque chose de fantastique. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous étions en direct sur YouTube pendant que nous étions en train de partager notre vidéo sur l'avortement. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelques pneus percés qui ont essayé de signaler la vidéo. Ils signalent bien souvent, ils signalent beaucoup. On ne nous a jamais coupé. Mais aujourd'hui, ils ont tellement signalé la vidéo que YouTube a coupé ma vidéo. YouTube a enlevé ma vidéo de flux de données et YouTube a envoyé un message. Bon. Moi, ce que je vais dire, c'est lorsqu'on parle de pornographie, vous ne signalez pas. Lorsque c'est vos petits comédiens qui sortent de gauche à droite, d'autres même sont des transgenres, vous ne signalez pas. Lorsque les gens font des bêtises sur YouTube, des vidéos de sexe, des choses bizarres, vous ne signalez pas. Et lorsqu'on vient parler de la vérité, des choses qui touchent à vos vies, là vous signalez. Là vous signalez. Donc ces haters nous ont signalé. Ils ont signalé la vidéo. Et lorsqu'ils ont signalé la vidéo, j'ai seulement vu de 400 abonnés en direct, nous sommes devenus 8. Là, j'ai demandé aux gens, mais comment on est 8? Et là, mes amis commencent à me dire, mais non, on est 8 parce que on ne voit plus la vidéo. Ils ont signalé la vidéo. Je dis, wow. Donc, il y a des gens qui ont trouvé un nouveau travail. Leur nouveau job, c'est signalateur de vidéos. Et puis YouTube ne vous paye pas. Vous n'avez pas un salaire. Vous n'êtes pas reconnu. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas 2 abonnés. Mais vous signalez la vidéo. Vous voyez, votre haine là, votre cœur dur comme les cailloux de Golgotha là, c'est ça qui va vous amener en enfer. Vos dents que vous mangez là, à cause de la méchanceté là, c'est ça qui va vous détruire. C'est ça. Lorsqu'on avait commencé en 2014, lorsque je vous suppliais, partagez mes vidéos, vous étiez avec moi. Non, William, on te soutient. Je vous ai dit de partager, vous avez partagé. Lorsque je virais sur YouTube, lorsque j'avais 2 abonnés, je vous ai dit de partager, vous avez partagé. Vous n'avez jamais partagé mes vidéos. Parce que je suis en direct, je parle d'une émission qui parle d'avortement, vous venez signaler ma vidéo. Voilà pourquoi le décret va sortir. Vous savez, je vous ai déjà dit, quand vous me clashez, il faut bien me clasher. Parce que si tu clashes mal, c'est toi qui es mouru. Tu n'es pas mort, tu es mouru. À partir d'aujourd'hui, nous avons un site internet de gratuité. www.willgospelministry.com. Là-bas, c'est la gratuité. Les CD des artistes, gratuits. Les livres, gratuits. Tous les fichiers que je vais mettre, ça va être gratuit. Donc, à partir de demain, je commence à publier vos livres que vous mettez en vente. Je veux publier ça gratuitement dans mon site. Vos albums que vous avez mis sur Spotify, je veux publier ça gratuitement sur mon site. Donc, tous les enfants de Dieu là, allez dans mon site. J'ai déjà mis la description là en haut. Allez dans mon site, www.willgospelministry.com. Allez vous enregistrer. Vous allez avoir la gratuité. L'album que tu n'arrives pas à acheter là, moi je vais t'amener ça gratuitement. Moi j'étais assis dans mon coin. C'est vous qui avez signalé la vidéo. Parce que vous avez signalé, on va faire loi de gratuité. On va vendre maintenant vos CD gratuitement. Donc ce site internet est là pour révolutionner les chrétiens, est là pour donner les chrétiens la gratuité.
Donc, bienvenue à la gratuité sur mon site internet. Nous allons donner les CD gratuitement. Si vous avez un artiste ici que vous aimez, mais ces CD sont chers. Il ne donne pas ses CD, il aime trop l'argent. Donnez-moi son nom, je télécharge son album, je mets ça gratuitement dans mon site. Vous avez un prophète qui écrit des livres, qui vend seulement. Donnez-moi son nom. Moi-même, je m'en vais à Amazon, j'achète, je télécharge et puis je mets ça dans les sites. Oh, il vend des CD, c'est cher. Donnez-moi son nom, je mets ça dans le site. Parce que vous pensez que nous, on ne peut pas vous avoir. Vous venez signaler ma vidéo YouTube. Vidéo qui parle d'avortement. Vous venez signaler et YouTube bloque ma vidéo. Moi, je vais bloquer maintenant vos albums. Gratuit. J'entends seulement quelqu'un fait sortir l'album. Spotify. Je vais à Spotify, je télécharge. Et puis j'amène ça dans mon site. Je mets ça gratuitement. Comme ça, on va voir maintenant. Entre vous qui dépendez de vos CD de $1 à vendre. De vos streaming. Et nous là. Qui sommes seuls dans la gratuité, entre vous qui avez besoin de producteurs pour que vos CD sortent, et nous qui n'avons pas besoin de producteurs, qui va faire mal à l'autre? Parce que je pense que lorsque les gens croient qu'ils sont plus forts, plus intelligents, il faut leur montrer qu'il y a plus intelligent que vous. Il y a plus pourri que vous, il y a plus voyou que vous. Je vous ai dit, moi je suis plus voyou que vous. Je suis plus bandit que vous. Il n'y a pas quelqu'un ici sur la terre là, hein, qui peut dire qu'il est plus bandit que les autres. Il n'y a pas. Je suis plus bandit. La voyouité que vous faisiez là, moi j'ai été voyou. Moi j'ai signalé des vidéos avant vous. Je vais vous montrer maintenant que dans mon site là, je vais partager vos CD gratuitement. Donc les gens ont signalé la vidéo. On était là sur YouTube, on commençait nos histoires, on a mis. Ils ont signalé. Je regarde comme ça, la vidéo est signalée. Et YouTube aussi, ils ont bloqué la vidéo. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais ça ne marche pas. Pourquoi YouTube tu bloques? Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des jaloux, des gens qui ne supportent pas la vérité, des gens qui veulent passer leur vie à dire aux leurs fidèles, donnez la dîme, donnez les offrandes, remplissez l'église, mais qui ne sont pas prêts à dire à leurs fidèles, cherchez la face de Dieu. Repentez-vous. Pasteur, repentez-vous. Il y a une sœur qui m'a appelé du Gabon. Elle subit beaucoup de choses. Ils l'ont chassée de l'église. Ils ont bloqué. Si c'était les vidéos porno, vous allez partager. Si c'était les vidéos des gens qui sont nus en train de se tchoukou-tchaka, vous allez partager. Mais si c'est les vidéos, on parle de l'avortement, on vous parle de vérité, ça fait mal. Là, vous allez bloquer la vidéo. Des hypocrites. Depuis 2016, je suis là. Vous avez eu la bouche pour parler. Vous allez chercher un débat. Restez là avec vos petits albums qui n'arrivent pas à vous faire acheter même un petit pain. Restez là avec vos églises que vous avez gagné l'argent. L'église, vous n'avez même pas de studio. Même pas un arrière-plan. Toujours à tourner des vidéos dans la cuisine, assis sur une chaise, une vieille chaise. C'est toujours ce que vous savez faire, la médiocrité. Moi, je suis plus dans la médiocrité. Hein. Je suis plus dans la médiocrité. J'ai quitté ça depuis longtemps. Je suis plus dans la médiocrité. Alors, pour vous montrer que nous, là, on n'est pas des enfants, on va mettre tout gratuitement dans notre site. Prédication, évangile, tout va être gratuit dans le site internet. Allez sur ce site, Will Gospel Ministry. Je vais vous montrer comment faire. Quand vous venez sur ce site, vous cliquez. Il vous amène en même temps sur le site internet. Vous avez le joli site internet qui est là. Là, il y a un lecteur audio pour la musique. Vous voyez? Et vous descendez. Là, nous avons accueil. Nous avons nos directs. Nos directs, c'est toutes les vidéos directes que nous faisons. Vous pouvez voir quelques directs qui ont été poignantes, qui ont touché le cœur des gens. Et là, nous avons méditation du jour. Là, c'est les vidéos de méditation. Ce que nous faisons par jour, c'est que les gens reçoivent sur WhatsApp ou sur Facebook chaque jour. Et là, nous avons les événements qui arrivent. Là, nous avons contact. Vous venez sur contact. Quand vous cliquez sur contact, il vous amène en même temps sur la page de contact du site internet Will Gospel Ministry.
Et là, vous avez mes contacts, la presse, vous avez le email, vous avez le numéro de téléphone, vous avez la réservation pour les conférences. Et là, vous avez votre nom, votre prénom et votre email. Vous m'écrivez un message d'amour, un message de paix. Vous pouvez même m'insulter, j'aime vos insultes. Tu m'insultes, ensuite tu m'envoies le message ici. Et moi, je reçois ton message. Allez, vous tous, allez vous faire inscrire sur ces sites. Parce que vous aurez des CD gratuitement. Des livres que les pasteurs vous vendent là à l'église. Je vais vous donner ça gratuitement dans ces sites. Je pense qu'il est temps que nous puissions mettre de gratuité maintenant. Les gens qui viennent parler. Oui, vous savez, il faut mettre des choses à payer. On va pas payer des DJ. On va pas faire ça. Vous savez, il faut ajouter des DJ et d'hommes de Dieu. Vous savez, et vous savez, et si les maintenant, on va mettre vos histoires gratuitement. On va les publier gratuitement maintenant. Parce que comme vous avez signalé la vidéo YouTube, nous maintenant, on va vous faire mal là où ça fait mal, l'argent. On va maintenant bouffer là où vous gagnez l'argent là. C'est là maintenant qu'on va mettre maintenant. Donc, à partir de demain, il y aura un livre à vendre gratuitement, à donner gratuitement ici dans ces sites. Vous allez avoir une partie qu'on appelle téléchargement, que je vais créer ici en bas. Cette partie téléchargement va être la partie qui va être réservée pour les téléchargements. Les Bibles, les CD, les musiques, tout va être gratuit ici. Demain, vous allez avoir votre partie gratuite. Bienvenue à l'évangile de la gratuité. Vous avez dit, si vous voulez clasher, clashez bien. Parce que moi, si tu me clashes là, je vais te revenir dessus. C'est clair. J'ai entendu qu'il y a un petit groupe de taureaux. Ils se sont réunis pour essayer de signaler ma vidéo. Ils étaient 10 en train de des papas et des mamans assis seulement en train de cliquer. En train de signaler la vidéo. Il va se connecter aujourd'hui. On va les signaler. En train de signaler. Est-ce qu'on vous a payé même? Votre travail là est doudé. Vous travaillez bénévolement. Donc, vous mettez seulement les dislikes dans les vidéos des gens. Les dislikes dans les trucs. Allez aussi mettre les dislikes là où on vous vole l'argent. Là où on vous fait des esclaves. Là-bas, vous ne mettez pas. Hein? Arrête de juger les pasteurs. Arrête de juger les pasteurs, les hommes de Dieu. Quand lui il couche avec toi dans le bureau, tu ne le juges pas. Quand il t'a fait avorter, tu ne l'as pas jugé. C'est quand on vous dit des vérités comme ça que les frères là, ils jugent beaucoup. Ils parlent mal, ils jugent beaucoup. Toi, tu parles bien. Avec vos bouches là, qui n'ont pas de place. Il y a des gens, ils sont à Montréal là-bas, des petits artistes, des pingouins. Ils sont là à chercher producteurs. C'est quand ils ont producteurs qui font un petit single et ils viennent. Et puis le single là, c'est même pas ta propre chanson. Tu copies la chanson des autres personnes et puis tu viens chanter. Écoute, moi je ne comprends pas. Tu prends ton argent, tu vas au studio, tu payes et tu chantes la chanson d'une autre personne. Donc, tu chantes la chanson d'une autre personne qui l'a composée. Toi, tu vas chanter. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Donc, c'est ce que moi, je vois. Depuis que j'ai commencé la musique, quand je me levais pour aller à un concert, je chante toujours mes chansons. Je vais au studio pour composer mes propres chants. Mais pourquoi tu dois toujours chanter les chants des autres personnes? Tu vas au studio, tu payes les heures pour chanter. Et puis tu dis, je suis chanteur. Je suis chanteur de Dieu. Ton petit single que tu as mis à 0,1 $, là, on va l'acheter, on va le mettre gratuit sur le site. Des chanteurs qui sont finis, qui ont la tête perdue. Composez des chants. Composez des chants faits par vos cœurs. Au lieu d'aller prendre les chants, je vais faire un remix. Un remix. Quel remix? Quel remix? Ils sont nombreux là-bas à Montréal. Des artistes des quartiers. Des chantres des maisons. Des chantres qui ont besoin qu'un producteur les produit. Qui ont besoin... Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin d'un producteur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un finance mes vidéos. Je peux faire mes vidéos, je peux financer. Je n'ai pas besoin. Ce qui fait que vous avez peur. C'est ce qui fait que vous avez peur de Will Gospel. Parce que vous savez que moi là, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui aurez besoin de moi. Pour votre élévation. C'est vous qui avez besoin de me clasher. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Depuis 2015, on est calé. Vidéo, ça sort, ça sort, ça sort. Inspiration, ça sort, ça sort. Modification, ça sort. C'est vous qui avez les têtes bloquées. J'ai vu un là, je parlais avec lui. Il faut me payer pour qu'on fasse featuring. Moi, j'ai été payé. Moi,
t'es payé pour faire featuring. Tu es Michael Jackson. Tu es Jay-Z. Pour que moi, je te paye. Ah, moi, ces chrétiens-là de 2020 qui pensent qu'on boit le lait ensemble. On boit le lait ensemble. Moi, je bois le lait et vous. Quand l'homme était à 1 abonné YouTube, personne n'était là. 2 abonnés, on ne signalait pas. C'est quand tu arrives à faire des vidéos qui touchent des milliers de gens jusqu'au Finlande, c'est là maintenant qu'ils viennent signaler. Des jaloux, de mauvais, des satanas. Après, ils vont aller à l'église dimanche. Seigneur, bénis-moi, des sorciers comme ça. Vous pensez que moi, là, j'ai passé mon temps à vous écouter. Vous êtes nombreux, là. Vous êtes cachés dans mon Facebook. Vous êtes cachés dans mon YouTube. Même dans Couronne de Vie, vous venez faire la grosse tête. C'est vous qui avez payé ces petits prophètes-là pour venir me clasher, essayer de me faire du mal. Mais il n'a pas pu. Allez lui demander. Je lui ai dit, parce qu'il a fait ça, sa vie sera une vie de souffrance. Sa vie sera une vie de souffrance. Donc les amis, moi je vous dis déjà, je n'aime pas la médiocrité. En tout cas, la médiocrité, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Tous ces gens-là qui vous nourrissent des médiocrités, il faut bâtir l'hôtel, il faut donner les offrandes, ça c'est de la médiocrité. Je ne suis pas dans cette médiocrité. Des artistes des quartiers, des gens qui sont obligés de vendre des CD pour qu'on parle d'eux, des gens qui sont obligés d'aller acheter des vues. Nous, on n'achète pas de vues. J'achète pas de vues, frère. Vous pensez qu'en venant signaler la vidéo, j'ai pas votre temps, mon ami. J'ai pas votre temps. C'est pas moi, mon temps, c'est lire ma Bible, préparer les vidéos, prêcher la vérité. On n'est plus au même niveau, on n'est plus au même autobus, frère. Toi, tu es là, tu es encore en train de te débrouiller avec un producteur qui te dit il faut danser comme ça, il faut tourner comme ça, il faut passer comme ça. Parce que tu n'as pas de visibilité. Tu dois appeler des chaînes pour envoyer ton CD partout. Tu dois les appeler, tu dois envoyer l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je fais mon single, je partage ça sur mon SoundCloud. Je partage ça sur Facebook, les gens regardent, c'est fini. Maintenant, toi et moi, il n'y a pas photo. Et puis tu viens signaler ma vidéo, et puis tu m'écris après, j'ai signalé ta vidéo. C'est moi qui ai signalé. Hé, tu n'as même pas honte. Vous voyez, souvent moi, je dis aux gens, il y a des personnes ici, si je dois te clasher, si je dois passer ma vie à parler de toi, tu vas quitter Facebook, tu vas quitter YouTube, tu vas quitter les réseaux sociaux, tu vas devenir petit. Mais je ne fais pas ça parce que je ne gagne rien. Parce que si je dois te clasher, oh, on vient de m'envoyer la photo de ma petite nièce. Elle est trop mignonne. Ouh, Mia est trop mignonne. Ça, c'est le bébé le plus joli de la terre. Donc, écoutez, moi, j'ai rien à dire. Dieu a fait de moi un tonton. Dieu continue d'élever les enfants de Dieu. Lorsque les gens sont bénis dans le monde entier, le nom de Dieu est béni. Mais vous voulez arrêter ce que les gens vont recevoir comme message. Ah, moi, ces voleurs-là. Quand on parle des dîmes, vous vous fâchez. On parle d'offrandes, vous vous fâchez. Mais c'est normal. Je vous dis, ne donnez plus les dîmes, ne donnez plus les offrandes. Voilà. Maintenant, il dit ça. Ne donnez plus. Des hommes de Dieu, pour que leur ministère avance, ils doivent quémander. Ils doivent quémander. Il faut soutenir l'œuvre. Il faut soutenir l'œuvre. Il faut soutenir l'œuvre. Il faut donner pour Dieu. Il faut donner pour Dieu. Il faut soutenir l'œuvre. Il faut bâtir les hôtels. Il faut soutenir. Vous êtes devenus des mendiants ambulants. Pour que vos églises, micro, c'est donné. Et quoi? Piano, on a fait offrande. Église, on a même le terrain où vous êtes, c'est les offrandes. Vous vivez que des offrandes. Aucun artiste chrétien se développe par lui-même. Aucun artiste chrétien a le matériel vidéo pour lui-même. Aucun artiste chrétien a une entreprise de production pour lui-même qui avance. Aucun artiste chrétien. Et ceux-là qui ont des trucs de production, ils font payer à leurs frères chrétiens. J'ai eu à produire un jeune garçon ici, gratuitement. Je lui ai dit, je paye ton studio, je paye ton clip. Il ne croyait pas. Je lui dis, viens. Moi, je ne viens pas. Tu sais, je viens pas. Et il va aller maintenant là où on va lui faire payer l'argent. Après, on n'aide pas les chrétiens. On n'aide pas. Mais quand on vous aide et que vous devez poignarder les gens derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Tu vois quelqu'un qui fait les vidéos, il n'a même pas 2 personnes qui le suivent. 0. Pas de partage. Partagez cette vidéo. Il faut que les jaloux écoutent. Pas de partage. Tu viens, tu lui dis non, je veux t'aider. Tu l'aides à avancer. Il y a une jeune fille, j'ai commencé à l'aider. À peine elle a seulement eu 2000 followers. Elle a commencé à attaquer. Il y a certains frères ici, ils sont des policiers de l'évangile. Ils font n'importe... J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. J'étais seulement aidé à avoir 2000 personnes. J'ai seulement partagé ta vidéo à 2000. Tu commences à être orgueilleuse. Et nous, quand on a commencé YouTube, Facebook, on n'avait personne. Je me rappelle, c'était moi, Lydie Bamba, Philippe Gomez. On était juste les 3 personnes qui parlaient de Jésus sur Facebook. Il n'y avait pas. C'est nous, on a commencé à parler de Jésus sur Facebook. Avant que vos pasteurs là puissent mettre vos têtes sur Facebook. Quand nous, on a commencé en 2015, mais les Marcelo, tous ces gens nous insultaient que nous, on était des satanistes. Nous vous disons la vérité. Et aujourd'hui, on a mis pied. On voit des petits qui sortent avec des vidéos. Des petits qui viennent avec des vidéos de comédie. Les Vines. Avant que les Vines soient là, nous, on a commencé les vidéos avant les Vines. Le coach que vous appelez coach. Et coach, que nous, on a commencé à être coach sur Internet. C'est nous qu'on appelait pour régler les couples. Malgré qu'on ne respectait pas le coaching. On était coach, mais on vivait avec 4, 5, 6 femmes. C'est des vérités qu'on vous dit aujourd'hui. Quand j'avais commencé en 2015, toi là, tu as partagé ma vidéo, toi jaloux là. Tu m'as encouragé. Tu as acheté quelque chose pour mon studio. Tu étais où quand je souffrais? Tu étais où quand mes vidéos n'arrivaient même pas à faire 500 vues sur YouTube? Tu étais où? Et puis aujourd'hui, tu te lèves, tu as le courage de prendre ton doigt maudit, ton petit doigt coupé où tu suces ça quand tu as faim. Tu prends ce doigt pour cliquer sur signaler. Avec quel doigt? Il faut que je vous dise des vérités. Parce que moi, il ne ferme pas ma bouche. Vous me connaissez. Je ne garde rien à moi. Voilà pourquoi je suis Eric. Quand tu me fais du mal, tu récoltes. Je te dis tout. Ma montre qui me signale que je dois faire le sport. C'est important. Vous êtes là. Vous vous limitez seulement à des petites choses. Tu allumes ton téléphone devant ta télé, tu commences à faire une vidéo. Bonjour les amis, je suis l'homme de Dieu, le pasteur est un. Bonjour, vous allez, c'est ça la vidéo. Une vidéo, ça se prépare. Ça se prépare. Ça prend du A et B. Il faut des projecteurs, il faut tout. Avant, on faisait des vidéos amateurs. Je ne suis plus amateur. Donc, si toi, tu es amateur, avant de me clasher, cherche une bonne caméra. Cherche un bon matos et clash-moi avec le bon matos. Mais ne viens pas me clasher avec une caméra de 1980. Quand tu fais la vidéo, on peut même voir tes boutons, ton visage là, tu n'as pas lavé et puis tu viens me clasher. Il y a des gens ici, moi. Vous jouez, c'est bon. C'est parce que Dieu m'a docilé que je suis en train de prendre les choses doucement. Parce qu'on m'a dit, William, calme-toi, fais doucement. Mais il y a des gens ici, si je devais vous publier, vous êtes à Montréal. Il y a des gens ici à Montréal, tu as fait des choses. Si je dois vous publier, vous allez fuir. Hein? Et puis il a signé la vidéo. Hein? Maintenant, il vient m'écrire, j'ai signé la vidéo. Donc, les gens, ils aiment que je les maudis. Les gens, ils aiment se faire insulter. Hein? Mais je n'ai pas dit ton nom. Je ne veux pas dire ton nom. Je ne veux pas dire ton nom. Parce que je vais te donner de la valeur. C'est ce que tu veux. Tu veux que je te clash. Si vous voulez que je vous clash. Après, vous allez avoir le nom. Je ne veux pas vous clasher. J'ai dit tous les artistes de derrière les micros à l'église là. Tous les chanteurs qui dépendent de l'argent du pasteur pour payer les billets là. Tous les chanteurs là. Tous les chanteurs. Tout ce que les chanteurs gospel là, hein, qui n'ont rien à faire là, qui attendent que le pasteur finance leur CV là. Hein? Toi, tu es là, tu chantes, tu veux qu'on finance ton album. Voilà pourquoi tu vas coucher avec le pasteur pour qu'il finance ton album. Tu vas coucher avec le diacre pour qu'il finance ton album. Moi, je n'ai pas besoin de coucher.
Je veux faire un single, je me lève aujourd'hui, j'appelle le studio. Allô, oui, réserve-moi 1 heure. Je paye moi-même. J'entre au studio, je fais mon single. J'ai pas besoin. Je sors du studio, je publie les singles partout dans mes réseaux sociaux. J'ai pas besoin. Toi, tu as besoin d'appeler telle page, telle radio, telle. Tu as besoin d'avoir un producteur. Il y a quelqu'un qui voulait me produire. Il est venu me produire. Je lui ai dit, monsieur, prends ton argent, aide tes enfants. Tu ne peux pas me produire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si tu veux me produire là, tu ne vas pas m'exiger ce que je vais chanter. Mais beaucoup d'entre vous là, vous vous faites exiger. Je suis dans une maison de production. Mais ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui paye ton album. Tu ne fais rien. C'est quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas ce genre d'artiste là, ni ce genre de chroniqueur. Dieu m'a permis d'avoir mon propre studio, mon propre matériel, mes propres choses, mes propres trucs de vidéo. Je sais va être tourné avec mon propre matos. Et je veux le filmer, ça va être publié. Et les gens vont voir la gloire de Dieu. Parce que je n'aime pas dépendre des gens. Pourquoi je fais les montages vidéo moi-même? Pourquoi je fais tout ça? Parce que quand je commençais les vidéos, j'attendais un vidéographe toujours. Viens m'aider à faire. Viens m'aider à publier. Viens m'aider. Il venait et puis il s'amusait. Jusqu'à ce qu'il a volé mes vidéos, il est parti faire autre chose. J'ai dit, je jure Seigneur Jésus, plus jamais je vais attendre un vidéographe. Je commençais à monter les vidéos par moi-même. Je commençais à acheter les applications. Moi-même, j'ai monté mes choses. Alors vous voulez que les gens vous respectent. Vous voulez que les gens puissent vous mettre à un niveau écart. Il faut que vous puissiez avoir l'autonomie par vous-même. Montez vos trucs par vous-même. Ne dépendez pas de quelqu'un. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, je lui dis oui, tu m'appelles pourquoi? Pour faire une vidéo avec toi. Je regarde. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Si tu ne respectes pas, je ne viens pas. Un concert où on m'appelle, il n'y a pas le nom de Dieu, je ne viens pas. Je ne chante pas pour que les gens me voient. Si je peux faire un seul concert en 1 année où les gens seront touchés, je suis prêt à le faire. Respectez-vous. Il y a des gens ici, vous faites des vidéos sur Facebook, vous êtes des coachs, vous n'avez pas d'arrière-plan. Vous n'avez pas de studio. Il y a des pasteurs ici, vous avez fait 10 ans à l'église, 20 ans à Montréal. Vous n'avez même pas de studio YouTube. Même pas. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. Allô, je suis un pasteur. J'ai vu ton studio YouTube. Est-ce que tu peux me prêter ça pour 1 semaine? Si c'est l'argent pour acheter le sac de ta femme, tu as ça. Si c'est l'argent pour voyager, tu as ça. Si c'est l'argent pour acheter une voiture de l'année, tu as. Moi, je me suis privé des voitures de l'année. Je me suis privé des habits pour mettre en place ces studios. Alors prive-toi pour créer un studio pour tes vidéos. Prive-toi. Vous n'aimez pas cette vérité, mais je vais vous dire ça. Nous les chrétiens, nous sommes trop dans la bassesse. Nous n'aimons pas la qualité. Nous n'aimons pas la vérité. Levez-vous pour la vérité. Levez-vous pour dire des bonnes choses. Je ne suis pas venu ici pour vous faire plaisir, mais je suis juste venu dire, le site internet de la gratuité est là. À partir d'aujourd'hui, tout sera gratuit sur ces sites. Les albums, quand vous entendez un artiste faire sortir son album, il met ça en vente, appelez-moi. Moi, directement, j'arrive, je mets ça gratuitement dans les sites. Je vais mettre ça gratuitement. Excusez-moi, mais ça va être gratuit maintenant. Parce que je pense que moi, j'étais assis dans mon coin. J'étais assis dans mon coin. Il y a des gens qui ont décidé de venir signaler ma vidéo. Maintenant, comme vous avez décidé de signaler ma vidéo, moi, maintenant, j'ai décidé de partager gratuitement vos histoires. Tu paies un CD, je partage gratuitement dans les sites. Tu fais sortir un livre, ça sort aujourd'hui, demain, je prends mon argent sur Amazon, j'achète et je publie ça gratuitement dans mon site. Je vais maintenant vous montrer, moi je peux parler à vous, je vais partager vos histoires gratuitement. Gratuitement, gratuitement, c'est la gratuité. Oh, le CD du pasteur est en vente, allez acheter. Moi j'achète, mais j'amène ça chez moi, je mets ça gratuitement. Vous allez comprendre maintenant ça. Comme ça, en faisant ça, vous allez comprendre que là, il y a des gens qu'on ne dérange pas.
Toi, tu m'as demandé. Toi, tu vas signaler mes vidéos. Ah, c'est que tu es fort. Ah, c'est que tu assumes. Comme tu as assumé là. Moi, maintenant, je vais te partager. Je vais partager maintenant ta vidéo. Tu vas sentir. Tu vas sentir parce que moi là, je blague pas. Je blague pas. Alors, préparez-vous pour la gratuité. C'était cette vidéo que je devais vous faire. À partir d'aujourd'hui, le site internet est gratuit. Donc, vous entrez, vous allez avoir les vidéos de Papa Court gratuitement. Les livres des grands hommes de Dieu qu'on met en vente dans les librairies. Moi, je vais faire ça gratuitement sur mon site. Maintenant, celui qui est fâché, là, il n'aura venir me chercher. Voilà. Et moi, j'aime qu'on me cherche. Celui qui est fâché, là, il prend ses deux pieds, ses deux mains. Il prend le courage en main et il me texte. Et puis là, on va se prendre rendez-vous quelque part. Hein? On va se voir face à face, on va parler. Parce que moi j'aime les gens qui parlent en face. J'aime pas les gens qui se cachent pour parler. Il y a une fois un pasteur ici, il a essayé de me clasher. Il a parlé. Il ne savait pas qu'il habite la même ville que moi. On s'est croisés au métro. J'ai dit, pasteur, tu disais quoi? Non, tu sais, mon fils, j'ai dit, moi, je suis ton fils. Tu m'as mis au monde avec quelle maman? Oh non, mais tu sais, frère, c'est William. Oui. Non, c'était seulement des choses qu'on dit, tu sais. J'ai dit, quelles choses on dit? Il faut venir ici. Tu disais quoi? Il a commencé à trembler au métro. Il tremblait. Il n'arrivait plus à parler. Et moi, je pensais qu'il allait parler. Il tremblait. J'étais seulement en train d'expliquer quelque chose. Sinon, tu as raison dans tes vidéos. Il commençait à arrêter les vidéos. Bienvenue dans la gratuité. Pion. Ici, c'est la gratuité. Là-bas, c'est payant. Ici, c'est gratuit. Alors, tous les chrétiens qui aiment la gratuité, venez ici. Le pasteur a commencé à pleurer. Non, tu sais, mon fils, je ne savais pas que toi, tu habitais cette ville. Tu sais, hein, j'ai parlé seulement pour... J'ai dit, tu parlais que... Non, c'est les gens qui m'avaient dit de parler. Sinon, moi, je parle pas mal des gens. Sinon, et comme tu es là, je vois que tu es vraiment quelqu'un. Hein, Maintenant, comment tu commences à voir que j'étais quelqu'un? Il commence à trembler. Continuez seulement à vos bêtises de signaler là. On va l'attraper dans le couloir. Vous connaissez le couloir. On va l'attraper dans le couloir. Et tous les offrandes que tu as pris là, tu vas faire sortir. Cette vidéo, c'est sur YouTube. Je vais mettre ça sur YouTube, cette vidéo. Je vais mettre ça sur YouTube tantôt. Voilà. Donc, le site internet est là. C'est la gratuité. Il avait peur. Il doit avoir peur, non? Ce sont de peureux. Ce sont de peureux. De pas légaliser le mouvement ici. Qui a parlé? Personne n'a parlé. Mais c'est quand on a fermé l'offrande et la dîme au Gabon, c'est là qu'ils ont eu la bouche. Oui, légaliser. Pourquoi vous fermez les églises au Gabon? Il faut ouvrir parce que vous attaquez Dieu. Quand le pape avait parlé, il n'avait pas attaqué Dieu. Quand il avait dit pour les homosexuels, il n'avait pas attaqué Dieu. Vous, c'est quand on parle d'offrande qu'on attaque Dieu. Des voleurs comme ça, des malots. Des gens qui savent qu'ils ont des églises partout, même au Gabon. Ils sont en train de garder leur intérêt, l'offrande. Mais bientôt, vous n'aurez plus d'offrande, ni de dîmes. C'est fini cette histoire. Un pasteur veut l'offrande, tu lui offres un portable. Pasteur, tiens le portable, c'est ton offrande. C'est ton offrande, pasteur. Ah, je t'aime. Oh, pourquoi? Mais parce que c'est l'offrande. Qui vous a dit que la dîme, c'est l'argent? Qui vous a dit que la dîme, c'est l'argent? Vous êtes là, vous rentrez dans les débats inutiles avec ces hommes-là. Vous n'avez pas vu la prophétesse au Gabon qui a volé plus de 20 millions à une femme? Vous restez là. J'aime vraiment comment j'économise mon argent. Mon Dieu, ça s'économise bien. Au lieu d'aller donner ça à un voleur d'église bâtiment qui vous ment là. Quand tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. T'as dit Dieu a besoin de billets. Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton argent. Voleur malot là. Quand vous donnez à Dieu, quand vous donnez à l'église, vous donnez à Dieu. Supportez les ministères. Supportez. Toi, tu supportes qui? Pourquoi tu supportes? Tu supportes qui? Laissez-moi un peu traverser toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai envie de me libérer. Quand je parle comme ça, je me libère. Je dis des vérités. Bon, on va passer aux gens qui se fâchent parce qu'ils m'appellent, ils n'arrivent pas à m'avoir. D'abord, c'est pas moi qui ai été amené à Jésus. Et puis moi, je n'ai pas la clé du salut.
Et puis moi là, je n'ai pas la clé du ciel. Moi et toi, on se bat pour avoir le salut. Maintenant, quand tu m'appelles, tu m'as pas. Et puis tu commences à te fâcher. Mais je t'appelle, tu réponds pas. Mais tu te prends pour qui? Je t'appelle, tu réponds pas. Madame, tu te fâches pourquoi? Est-ce que je suis ton neveu? Je ne suis pas ton oncle. Si tu m'appelles, tu n'arrives pas à m'avoir. C'est que je suis occupé. Tu payes mon électricité. Tu payes mon carburant. Non. Donc quand tu m'appelles, tu m'as pas. Mais il faut prier chez toi. Il faut t'agenouiller devant ton lit pour prier. C'est moi, je suis le chemin vers le Père. C'est Jésus qui est le chemin vers le Père. Le même Jésus qui est en moi, il est en toi. Il est en toi. Pourquoi tu veux toujours suivre les choses qui ne sont pas suivables? Il est temps. Ouvrez vos yeux grandement ouverts pour comprendre le message. Tu n'as pas prié pour moi. Moi, je ne me sens pas bien. J'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que les chiens me mordaient. Voilà pourquoi j'étais appelé. Tu n'as pas de bouche pour prier Dieu. Donc, les pasteurs vous ont gardé au lait. Les bébés chrétiens au lait. Daddy, j'ai mal à l'oreille. Daddy, j'ai mal au front. Daddy, j'ai mal ici. Moi, je ne suis pas votre daddy. Je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre maman. Je suis William. Je partage le message que Dieu m'a donné. Quand je finis, je ferme mon téléphone. Il y a un temps où je dors. Tu appelles, je ne prends pas. Parce que si aujourd'hui je suis malade, je tombe malade ici, tu ne vas pas venir me soigner. Tu ne seras pas là. Alors il y a des journaux, je dois me reposer. Comme j'ai pris 2 jours de repos, je n'ai pas répondu à vos appels. Beaucoup d'appels en absence. Que Dieu soit loué. Là, il faut qu'on prie pour moi. Je suis maudit. Je sais que je suis maudit. Il faut que tu pries pour ma délivrance. Si tu savais même, hein, combien nous ne dormons pas pour ces vidéos qu'on fait là. Si je te donne seulement mon téléphone, tiens, garde ça une semaine. Tu vas commencer à pleurer. Toi-même, tu vas commencer à pleurer. Chaque matin, si je te donne ce téléphone, le matin, tu te réveilles, tu rentres dans WhatsApp pour lire les messages que je reçois tous les matins. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, pourquoi tu vas commencer à pleurer. Toi-même, si je te laisse mon téléphone, je te donne seulement le téléphone. Une journée, tu vas venir me rendre des téléphones. J'avais un ami et ma petite soeur là. Il a dit, bon, ok. Oh, je veux ton téléphone. Je lui ai donné une journée. Quand elle est revenue, elle m'a dit, grand frère, tiens ton téléphone. J'ai dit quoi? Moi, je ne veux plus de ton téléphone. Les messages qui rentrent dedans, je ne peux pas supporter. Oui. Oui. Quelqu'un qui t'écrit, bonjour frère, regarde ta tête grosse. Il commence à t'insulter d'abord. Quand il finit, s'il te plaît frère, tu peux prier pour moi. Quelqu'un qui t'insulte au début, hein, dans le message, il arrive au milieu du message, est-ce que tu peux prier pour moi? Écoutez maintenant. Tu dors. À 3 heures, ton téléphone sonne, tu te réveilles. Allô, oui. Bonjour frère William, ça va? Je dois vendre ma maison. Est-ce que je vends ça ou pas? Dis-moi un peu. Donc arrêtez vos petitesses là. Quand tu as un problème, agenouille-toi, prie. Si tu m'appelles, je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Et puis, ça ne sert à rien d'appeler 10 fois. Appelle une seule fois. Si tu ne mens pas, tu me laisses un message. Maintenant, nous allons passer aux frères et aux sœurs qui disent que nous jugeons les hommes de Dieu. Bon. Gédéon était juge. David était juge. Salomon était juge. Ils étaient des juges en Israël. Avec le désordre qu'il y a à l'église aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Si même le gouvernement est obligé de refuser l'offrande et la dîme au Gabon, vous ne vous posez pas de question. Comment le gouvernement va commencer à s'imprégner dans l'affaire de l'église? Parce que Dieu a touché le gouvernement. Dieu a dit au gouvernement, allez fermer moi ces églises. Parce qu'il y a trop de désordre. Ces gens-là ne font pas ma fierté. Donc j'appelle les Gabonais là. Cherchez Dieu. Cherchez pas les bâtiments. Le temps est arrivé où vous devez chercher Jésus, le vrai Dieu qui sauve. Alors les amis, je finis ma vidéo. Je finis. Quand j'ai mis la vidéo sur le pasteur de Montréal,
Hein? J'ai mis la vidéo, le pasteur de Montréal, vous devez vous convertir. Dieu dit que vous êtes dans le péché. Les gens m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Hier, il y a un pasteur qui m'a écrit. Je ne comprends pas. Je n'arrive plus à payer les loyers. J'ai dit, pasteur, je vous avais dit ça. Les hommes de Dieu, repentez-vous. Vous allez passer par des moments durs et difficiles. Dieu vous a déjà arraché les fidèles. C'est fini. Les fidèles là n'appartiennent plus au bâtiment. Ils appartiennent à Jésus. Tous ceux qui se disent prophètes, si vous ne prêchez pas la repentance en ces temps, vous êtes de faux prophètes. Un prophète qui vend des livres, c'est un coach. Un artiste chrétien qui vend des concerts, des CD, tu es un commerçant. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Servir Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Voilà, servir Dieu n'a rien à voir. Vous êtes des commerçants. Je vous dis déjà. Vous êtes des commerçants. Bienvenue au commerce triangulaire à l'église. Mais nous, nous sommes des gratuiteurs. Nous allons partager vos CD gratuitement. Vos livres gratuitement dans notre site. Donc, après cette vidéo, allez sur le site www.willgospel. Inscrivez-vous par contact et nous allons partager les choses gratuitement. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. J'ai parlé mal? Non. Mais ils vont dire que je suis impoli. Je ne sais pas s'ils ont des oreilles en métal ou bien s'ils m'écoutent avec des écouteurs, des haut-parleurs. Je ne sais pas s'ils regardent ma vidéo avec la radio. Je ne sais pas. Mais les gens qui commentent mal là, je ne comprends pas souvent. Vous me regardez dans la toilette. Vous êtes assis sur un lavabo qui n'est pas ouvert. Je ne comprends pas. Vous avez des problèmes auditifs. On doit laver vos oreilles avec des cailloux. Je ne comprends pas. Mais bon, j'ai fait ma vidéo, je vous ai dit les 4 vérités. Si tu ne m'aimes pas, il y a un bouton en bas où c'est écrit désabonner. Tu te désabonnes. Si tu ne m'aimes pas, il y a un bouton où c'est écrit désabonner. Tu te désabonnes. Ça va être mieux pour toi. Hein? Parce que je pense que vous m'écoutez avec des haut-parleurs. Ou bien vous m'écoutez, vous êtes au salon, vous écoutez ma vidéo dans la chambre. Je comprends. Je comprends. Il y en a ici, vous utilisez les téléphones qui ne fonctionnent pas bien. Donc, là même, j'ai mis un micro. Mais les gens vont dire des conneries. Et puis, tu vas voir, c'est des papas, des mamans qui ont la barbe, qui n'ont rien à faire dans la vie. Au lieu de se lever, de se battre, ils sont là, en train de commenter des bêtises. Tout ça, on fait ça pour vos enfants. Toutes ces vidéos qu'on publie, là, c'est pour vos enfants. C'est pour vous ouvrir les yeux. Regarde aujourd'hui, tu peux économiser. Il y a une dame qui m'a écrit, frère William, merci, je peux économiser l'argent. Maintenant, j'ai au moins $1000 dans mon compte. Voilà. Avant, tu n'économisais pas. Tu n'économisais pas. Tu n'économisais pas. Toi, un chrétien, tu avais les poches vides comme les rats de l'église. Hein, le pasteur dit, esprit de blocage. Quel blocage? Tout l'argent, tu donnes à l'église. Tu donnes tout l'argent à l'église. Toi, on t'a fait épouser la fille du pasteur. Parce qu'elle a eu 35 ans, elle est vieille. Il n'y a pas quelqu'un qui veut d'elle. Elle a un sale comportement comme du gibier dans la brousse. Elle n'a pas le comportement. Et le pasteur t'a pris mon fils, il faut marier ma fille, je te vois ensemble. Et tu l'as épousé par prophétie. Faut le divorcer. Vérité là-bas. Faut quitter ça. Femme qu'on t'a donné cadeau comme ça. Il y a des femmes ici, on les a donné cadeau. On veut se débarrasser de toi dans la famille. Cadeau. Faut prendre cadeau. Moi, je viens vous ouvrir les yeux. Pourquoi tu juges les hommes de Dieu? Moi, j'aime pas ça. Et puis les gens là, quand ils appellent, ils commencent toujours bien. Hein? Allô, mon frère, ne prends pas ça mal. Hein? Ne prends pas ça mal. Hein? Écoute, ne prends pas ça mal. Hein? Mais, écoute, je n'aime pas bien les vidéos que tu... moi, quand tu commences comme ça, je te bloque. Bloqué. Oh frère William, tu sais, il faut que tu commences à faire le commerce des choses sur ta chaîne YouTube, le commerce dans tes vidéos. Tu commences à représenter les produits. Tu sais, les fidèles là, ils te donnent rien. Tu ne peux pas faire les choses gratuitement. Donc tu veux que je vende les livres comme toi? Tu veux que je vende mes singles comme toi? Mais toi, tu vends les CD, les singles. Mais je n'ai pas vu quelque chose de concret que tu fais. Je n'ai pas vu quelque chose de concret. Moi, je ne vis pas d'offrande. Je ne vis pas de dîmes. Je vis de mon travail et de la grâce de Dieu.
Alors faites autant comme moi. Soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde. Si tu m'aimes, tu partages. Si tu m'aimes pas, ne partage pas. Ne partage pas. Ne partage pas. Oh. Parce que si tu partages, c'est ton problème. Si tu m'aimes, partage. Si tu m'aimes pas, ne partage pas. En bas de cette page, il y a une page où on a écrit déconnecté, désabonné. Tu te désabonnes tranquillement. Et puis tu vas faire autre chose. Parce que je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Je ne suis pas venu ici sur les réseaux sociaux pour te faire plaisir. Je suis venu pour dire la vérité. Donc, si toi tu penses que William va venir prêcher pour me faire rire, il va me dire des choses qui vont me plaire, tu es en train de te tromper, mon ami. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un, moi. Je suis venu ici pour dire la vérité. Rien que la vérité. Alors sois béni, que Dieu te garde, que l'onction de Dieu t'entoure. Au nom de Jésus-Christ que je priais. Amen, amen, amen. Partage la vidéo.